Prenons nos Bibles, prenons nos calepins, nous allons partager rapidement la parole du Seigneur. Alléluia. Mettons nos micros comme d'hab, à mode silencieux. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Voilà, nous continuons toujours notre thème que nous avions intitulé « Sommes-nous véritablement au temps de la fin ?» Et nous avons mis un sous-thème, comme vous le savez aussi, nous sommes en train d'aborder aussi sur l'enlèvement. Alors, je crois que si le Seigneur veut, cette semaine, je mettrai un point virgule sur l'enlèvement et puis nous allons toucher sur d'autres points qui nous restent. Alors, à titre de rappel, j'aimerais nous rappeler un tout petit peu sur quelques grandes lignes que nous sommes en train de partager, ce que nous avons déjà partagé et les autres lignes qui nous restent. Voilà la première grande ligne que nous avions partagée déjà, c'était que signifie l'expression temps de la fin. Ça, on avait vu ça ici. La deuxième grande ligne, c'était la fin des temps et le commencement des temps, ou le temps de la fin et le temps du début. Ça aussi, on avait partagé cela ici. Troisième grande ligne, on avait partagé aussi sur le Messie souffrant et le Messie régnant. Le Messie régnant, on continuera à partager sur cela. Je crois on va continuer jusqu'à la fin de notre enseignement. Quatrième grande ligne, c'est que on avait partagé aussi sur les répercussions engendrées par les refus du Messie. Et la cinquième grande ligne, on avait partagé sur l'opportunité majeure pour le peuple non-juif. Ça, on avait aussi partagé. Autre point, sixième point, on avait partagé sur la période prolongée durant laquelle il n'y a pas eu d'État. Et septième grande ligne qu'on avait partagée ici, c'était le rétablissement des Juifs dans leur terre et l'arrivée du Messie. La huitième grande ligne, c'était la restauration de l'Empire romain. On avait partagé sur la Première Guerre mondiale et la libération des pays, la Deuxième Guerre mondiale et l'État moderne d'Israël. La neuvième grande ligne, là nous sommes attelés là, la disparition des chrétiens à travers le monde ou l'enlèvement de l'Église. Donc jusque-là, nous sommes attelés sur le neuvième point. Donc nous sommes attelés là. Je crois que si Dieu le veut, cette même semaine ou peut-être la semaine d'après, nous allons partager sur les 10e point, parce qu'il nous reste 3 points que nous n'avons pas encore touchés. Donc, le peuple d'Israël dans le pays jusqu'au temps de la fin. Ça, on n'a pas encore partagé. Nous allons aussi partager sur le 11e point, les vierges folles et les 144 000 des 12 tribus d'Israël persécutées. En tout cas, je suis en train de nous demander de suivre les restes des points. Les points qui nous restent là, je demande vraiment que vous soyez toujours connectés. Bon, je ne sais pas si peut-être vous avez eu un empêchement, je ferai comme d'hab. Hein. Je vous enverrai même les liens de la vidéo. Donc, le 10e point, le peuple d'Israël dans le pays jusqu'au temps de la fin. 11e point, vierge folle et 144 000 de 12 tribus d'Israël persécutées. Donc, on va vous révéler au sujet de vierge folle et de 144 000 de 12 tribus d'Israël. Parce qu'il y a une confession religieuse que je te le nom qui disent que le nombre de gens qui seront sauvés, hein, au fait, au sein de la nation d'Israël, le nombre de personnes qui seront sauvées ne sera que les 144 000 de 12 tribus d'Israël. À part ce nombre, il n'y aura pas d'autres personnes qui seront sauvées. C'est-à-dire, le nombre, le Seigneur déjà a donné déjà un nombre par lequel, le nombre de gens qui seront sauvés après l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire, il n'y aura pas d'autres, à part, en dehors de ces nombres, il n'y en aura pas d'autres personnes qui seront sauvées. Donc, alors que la Bible ne dit pas ça. Je crois que quand on touchera sur ce point,
on vous révélera beaucoup de choses aussi par rapport à ces 11e points. On vous parlera qui sont-ils le Vierge folle. Le Vierge folle représentait qui? Donc, on vous en parlera. Alors, le 12e point, on va parler sur la marque de la bête. Donc, ça sera notre dernier point. Et vraiment, je vous demande de pouvoir suivre le reste des points, de pouvoir rester toujours plutôt scotché, de suivre le reste des points qui sont restés. Alors, aujourd'hui, nous allons partager sur quelques aperçus des points principaux concernant l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire, on va aborder sur voilà, quelques éléments à connaître sur l'enlèvement de l'Église. Alors, le premier point ici, le premier point principal, comment comprendre l'enlèvement? C'est une question. Comment peut-on comprendre l'enlèvement? Comment? Parce que on entend seulement parler l'enlèvement, mais comment peut-on comprendre l'enlèvement? Voilà. Je ne sais pas. Voilà. Est-ce que vous me suivez bien? Le son est bon? Là, il y a du bruit. D'accord. Est-ce que là, c'est bon? Attends, je vais voir peut-être. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que Oui, c'est bon maintenant. c'est amélioré? D'accord. Ok, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Donc, nous allons partager sur, comme je suis en train de dire, je ne sais pas, je vois les micros ouverts. Est-ce que vous me captez bien ou pas? Ben, on a du mal à entendre parce qu'il y a du chenil, il y en a qui laissent les micros ouverts. Pardon. Hein. D'accord, ok. Vous pouvez Là, mettre mieux, les là. micros. Ok, c'est bon, je crois que c'est parfait. Les micros sont fermés. Gloire à Dieu. Ok, donc je suis en train de dire ceci. Comment comprendre l'enlèvement ou comment peut-on comprendre l'enlèvement? Comment comprendre l'enlèvement? Alors, déjà, d'entrée de jeu, l'enlèvement, c'est un mystère. Mon bien-aimé David, tu peux me prendre l'écriture de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51. L'enlèvement, c'est un mystère. Qui dit mystère, si tu es là, mon frère, si tu es là, tu peux... voilà. Tu peux prendre 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51. L'enlèvement, c'est un mystère. C'est un mystère. Donc, je parlais comment peut-on comprendre l'enlèvement, c'est ça la question. Alors, je dis que l'enlèvement, c'est un mystère, selon les Écritures. Qui dit mystère, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qu'on ne peut comprendre avec l'intelligence physique, peu importe, ou par une connaissance, je ne sais pas, spirituelle, c'est-à-dire sans la grâce de Dieu. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas comprendre ces mystères si Dieu, par sa grâce, ne vous révèle pas. Parce que tout ce que Dieu a scellé, vous ne pouvez le déceler, vous ne pouvez le comprendre par votre intelligence, ni par votre capacité spirituelle. À moins qu'il vous fasse grâce. Voilà pourquoi quand on parle de l'enlèvement, voilà même dans la Bible, Dieu n'a pas donné une date. Il n'a donné que des signes. Et il y a certains détails par rapport à ces mystères où Dieu
ne nous a pas révélé. Il a laissé ça comme ça. Lis d'abord cette écriture de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, s'il te plaît. Allez-y. Voici, je vous dis un mystère. Mhm. Nous ne mourrons pas tous, mais tous Nous serons changés. nous serons changés Mhm. en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Vous voyez? La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Donc, vous voyez ici, le texte est dit noir sur blanc. La Bible dit, ces versets que je vous ai donnés parlent de l'enlèvement. L'Écriture dit, ce que je dis, voici, je vous dis un mystère. Donc, le mystère dont l'apôtre Paul parle, il parle de l'enlèvement. Si vous lisez tous les textes, vous allez comprendre. Il parle de l'enlèvement. Il dit, je vous dis un mystère. Que nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Donc, l'enlèvement de l'Église, c'est un mystère. Et comme je viens de dire, tout ce qui est mystère demande l'interprétation. Je vais d'abord vous lire une écriture plutôt dans Matthieu chapitre 13. Vous allez comprendre ce qu'on appelle mystère ici. Ce qu'on appelle, nous sommes dans l'enseignement souffré, on lit beaucoup. Donc, nous sommes en train de faire une étude aussi par rapport à cette thématique. Je suis dans Matthieu chapitre 13. Nous allons lire le verset. Déjà, nous allons lire des versets pour ne pas faire une longue lecture. Lisons le verset 2 et puis on va lire le verset 11. Je lis. La Bible dit, une grande foule s'étant ensemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule s'était sur la rivage. Je lis le verset 3. Il leur parla en parabole. Soulignez. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, je m'arrête là. Il leur en parla en parabole sur beaucoup de choses. Si vous lisez tous les textes, vous pouvez les lire à la maison. Tous les textes, vous allez comprendre ce qu'il disait en parabole. Mais regardez dans les versets 11. On lit à partir du verset 10. Non, on peut lire même à partir du verset 9. Le Seigneur dit ici que celui qui a des oreilles pour entendre, attend. Donc, il dit celui qui a les oreilles. Souvenez, hein, mes bien-aimés. Celui qui a les oreilles pour entendre, entendre. Quand le Seigneur parlait ici, le Seigneur voyait ces personnes-là, la foule qui était tout autour de lui. Ces gens-là avaient leurs oreilles. Ils avaient les oreilles. Mais regardez, après avoir parlé, il dit ici, celui qui a les oreilles pour entendre, entend. Mais le Seigneur savait bien que ce qu'il venait de dire en parabole, ces gens-là, malgré ils ont les oreilles, mais ils n'ont rien entendu, ils n'ont rien compris. Donc, vous comprenez, dans la Bible, il y a entendre selon les hommes et entendre selon Dieu, c'est deux choses différentes. Pendant qu'il parlait, ces gens-là entendaient. Entendez. Mais ici, le Seigneur dit que c'est lui qui a des oreilles pour entendre, entend. Entendre ici, selon lui, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est comprendre ce qu'il vient de dire dans la parabole. Et regardez, les disciples qui étaient aussi avec lui n'avaient rien compris de tout ce qu'il avait dit. Il dit dans les versets 10, la Bible dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Maintenant, verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Vous voyez? Il dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Ah! Suivez-moi ici très bien. Jésus dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Et ces mystères,
ne leur a pas été donné. La raison pour laquelle ils parlent à un langage codé, ils parlent à un langage verrouillé, pour que ces gens-là, malgré qu'ils entendent, mais selon Dieu, qu'ils n'entendent pas. En d'autres termes, qu'ils ne comprennent pas. Ils cachent la pensée. Mais le Seigneur dit ici, mais pour vous, il vous a été donné de connaître ces mystères. Donc vous comprenez ici, pour comprendre les mystères, c'est seulement lui-même, s'il veut te faire cette grâce. Et puis regardez Jésus, lors de son ministère, les gens se chamaillaient tout autour de sa nature. Certaines personnes disent qu'il est Élie, Jean-Baptiste, nanani, nanana. Le Seigneur va interroger ses disciples et dit, mais vous, que dites-vous de moi? Pierre va prendre la parole et dit, non, toi tu es le Fils de Dieu qui est descendu du ciel. Tu es le Christ. Le Seigneur va lui dire, ce n'est ni la chair et le sang. Regardez, qui t'ont révélé cela? Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé. Donc c'est-à-dire, même Jésus tel qu'il était là, il était venu en Israël. Jésus était tout un mystère. Il était tout un mystère. Voilà pourquoi les Juifs l'avaient crucifié. Si les Juifs savaient qui était réellement Jésus, cher enfant de Dieu, je vous dis devant le Seigneur Jésus-Christ, le Juif n'allait pas crucifier le Seigneur. N'allait pas les crucifier. Donc, c'est pour cela, les mystères là dont je parle, c'est-à-dire les corps que Jésus avait portés, les corps là cachaient tout un homme, cachaient au fait toute une divinité. Dieu était dans ces corps. Christ était dans ces corps. Vous voyez? Mais les Juifs regardaient avec les yeux physiques et ne pouvaient comprendre celui qui était en face d'eux. Mais quand Pierre va révéler sa vraie nature, Jésus dit, il dit, ce n'est ni la chair et le sang. Ça, c'est mon Père qui t'a soufflé, qui t'a révélé. Cher enfant de Dieu, si le Seigneur ne vous accorde pas sa grâce pour comprendre de qui il est ou de comprendre au fait ce qu'il a scellé, vous n'allez pas les comprendre. Tu peux faire des recherches. Et pour ça, nous disons toujours aux gens, c'est bien bon de faire les études bibliques, les théologies, c'est bien. Mais pour comprendre la parole de Dieu, en tout cas, il faut que Dieu vous appelle. Il faut que vous soyez appelés. Si aujourd'hui nous avons pas mal de doctrines, de confusion au sujet des doctrines des apôtres, au sujet de la parole de Dieu, au sujet de certaines choses, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui se sont glissées de manière sournoise au milieu de nous, qui ne sont pas appelées à ces choses. Nous avons aujourd'hui beaucoup de confusion. Est-ce que la femme peut-elle prêcher la parole ou pas? Est-ce que pouvons-nous payer la dîme ou pas? Nous avons toutes ces choses-là. Et les enfants, certains enfants de Dieu ne savent pas. Maintenant, nous allons croire parce que lui, il a dit, c'est écrit. Et l'autre là, il a dit, on ne peut pas faire ça. Tellement la confusion. Il y a d'autres qui déplacent même la borne que les apôtres ont posée. D'autres, ils donnent comme des arguments. Bon, voilà, tu vois, cette théorie-là, c'était à l'époque que l'apôtre Paul, à l'époque, là, les femmes n'étaient pas instruites. C'est pour cela Paul avait... voilà. Aujourd'hui, les femmes sont instruites. Elles peuvent prêcher la parole. Elles peuvent prêcher la parole. Il y a certains hommes de Dieu qui disent, voilà, ça c'était à l'époque là. Est-ce que quand Dieu avait dit ces choses, c'était une question de l'époque? La parole de Dieu, Dieu agit selon les époques où la parole de Dieu reste telle qu'elle est depuis Genèse. Tout ça parce qu'il y a certaines personnes que le Seigneur est resté toujours mystère dans leur vie. Même pour connaître la divinité de Jésus, il faut que le Fils lui-même vous révèle.
Si vous n'avez pas la révélation, Jésus restera toujours un mystère. Voilà pourquoi certaines personnes le mettent toujours dans un cage, que c'est le fils de Marie. D'autres disent que c'est le fils. Ils prennent Jésus comme fils tel que nous sommes là. Moi et toi, nous sommes fils. Moi, je suis fils d'un monsieur qui s'appelle José. Et ils prennent Jésus comme ça. Dieu avait donné naissance à un fils. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas été révélés. Jésus est resté mystère. Alors, l'enlèvement de l'Église, c'est un mystère. C'est un mystère. Voilà pourquoi certaines personnes ignorent cette réalité. Ils disent qu'il n'y aura jamais l'enlèvement. Il y a d'autres personnes, quand tu parles, ils se prennent comme un intellectuel. Il commence à rire, à rigoler. Il dit, vous, vraiment, vous croyez il y aura quoi? La disparition de quoi? Des gens dans ce monde. Voilà. Ils vont aller où? Au ciel. Ouais. Il y a certains même qui prennent cela comme de la plaisanterie. Ils rigolent. Pourquoi? L'apôtre Paul dit, c'est un mystère. Dieu a été toujours mystère. Depuis l'ancien temps. Vous savez, même quand Salomon avait construit le temple, si vous lisez dans 1 Roi chapitre, je crois, 8, je crois dans les versets quelque part, vous allez voir qu'il y avait la nuée. Pendant que les sacrificateurs étaient en train de faire les services dans les temples, la nuée est descendue et il n'y avait pas la lumière. Les chandeliers n'étaient pas allumés. Et les sacrificateurs ne pouvaient plus continuer à travailler parce qu'il y avait tellement l'obscurité à l'intérieur. Et là, Dieu s'est manifesté. Et Salomon dit, Dieu veut habiter dans l'obscurité. Là, Dieu se cache. C'est pour ça que si vous lisez, par exemple, dans Proverbe 25, 2, 3, vous allez voir que la Bible dit, Dieu est un Dieu qui se cache. Mais comment peut-on comprendre ce Dieu qui se cache, qui reste toujours un mystère? Il faut toujours demander sa grâce. Il faut toujours demander sa grâce. Sans la grâce de Dieu, avec l'intelligence humaine, vous pouvez aller faire les études bibliques, vous pouvez aller faire je ne sais pas quoi. Si le Seigneur ne vous accorde pas sa grâce pour comprendre de qui il est, de comprendre l'enlèvement, de comprendre même toute sa parole, vous ne comprendrez rien. Le Seigneur restera toujours pour vous un Dieu qui se cache. Dieu se révèle à toutes ces personnes qu'il a accordé la grâce, qu'il a donné cette grâce. Il se révèle à qui il veut. Et s'il veut te faire la grâce, Dieu peut se révéler. L'enlèvement, c'est un mystère. C'est un mystère. Et pour comprendre ces mystères, il faut que le Seigneur puisse te faire la grâce. Proverbe 25, de la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Mais par la lumière des Écritures, nous sommes en train de décortiquer la parole de Dieu pour comprendre quand même quelque chose là-dessus. J'aimerais lire d'abord Matthieu chapitre 11, versets 25 à 27. La Bible dit, à ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages. Vous voyez? Aux sages et aux intelligents. Vous comprenez? C'est ça ce que je viens de dire. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Vous comprenez? Donc, cacher là, c'est ça le mystère. Donc, c'est-à-dire même quelqu'un qui est sage ne peut pas comprendre ce que Dieu a caché. Ne peut pas comprendre ce que Dieu a scellé. Vous comprenez? Donc, il a caché. Quand Dieu cache, même si vous appelez un sage, il sera dans les capacités de t'expliquer ce qui est mystère. Même s'il est intelligent, ne comprendra pas. C'est pour ça que nous disons aux gens, c'est bien,
faire les étudier, mais il faut aussi, dans les choses de Dieu, que tu sois appelé. Parce que la Bible, c'est un livre codé. C'est un livre codé. Si Dieu ne vous a pas appelé, vous n'allez pas comprendre. Regardez Daniel. Je vais vous donner quelques cas de figure dans la Bible. Daniel, on lui présente 70 semaines. On commence à lui relater des choses par rapport à cela. Daniel ne comprenait pas. Attends, je vous prends... je vais vous prendre... je ne vais pas prendre beaucoup des Écritures, mais je vais vous prendre quand même quelques textes. Regardez ici. Je vais prendre quelle Écriture? Il y en a beaucoup, mais je prends Daniel chapitre 7. Vous allez voir ici, Daniel ne pouvait comprendre ce que le Seigneur était en train de lui montrer. Et Dieu a envoyé un ange dans un vol rapide pour aider Daniel, pour l'expliquer cette vision. Regardez, je suis dans Daniel, je lis Daniel chapitre, prenons Daniel chapitre combien? Chapitre 8. Je vais vous montrer quand même quelques choses ici. Vous allez voir qu'un ange de Dieu est descendu pour aider Daniel et l'expliquer ces choses. Bon, je prends, c'est dans Daniel 8, mais je cherche la partie. Daniel, souffrez un peu, je vous cherche ces passages. Je vous cherche ces passages. Voilà. Bon, je prends seulement Daniel, je prends même Daniel 9. Hein? Je prends même Daniel 9. Je prends même Daniel 9. Regardez ici, je prends à partir du verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser la transgression et mettre fin au péché. Je commence à partir du verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Et vous regardez, hein, verset 22, il m'instruit, vous voyez cela? Il m'instruit et s'entretint avec moi et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Vous voyez cela? Ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Donc, les choses que le Seigneur était en train de montrer à Daniel ici, si le Seigneur n'avait pas envoyé cet ange pour pouvoir instruire Daniel sur ces choses, Daniel n'allait rien comprendre. Cher enfant de Dieu, Daniel était un serviteur de Dieu. Hein? Mais Daniel, si vous regardez déjà à partir de Daniel chapitre 1, vous allez voir que Daniel était intelligent. Il était sage. Ils étaient dans la famille, dans des familles, au fait, dans des familles nobles, dans des familles royales. Parce qu'ils étaient ici, ils n'étaient pas dans des familles... Attends, je vais vous lire, je vais vous montrer pour ne pas inventer certaines choses. Regardez ici. Je suis dans Daniel chapitre 1er, j'ai lu le verset... j'ai lu le verset combien? Je lis le verset 4. Je lis le verset 4. À partir du verset 3 même. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël des races royales. Vous voyez cela? Des races royales. Et il dit quoi? Ou des familles nobles. Vous voyez cela? Daniel chapitre 1er, verset 1. Des familles royales et des familles nobles. Des jeunes garçons sans défaut corporel, beau de figure, tout ça. Il dit sage d'intelligence, il dit doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capable de servir dans la palais du roi
et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldées. Et si vous lisez à partir du verset 7, on dit, le chef des eunuques leur donna les noms à Daniel, celui de Belteshazzar. Vous voyez, donc il a cité Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. C'est-à-dire, c'était des gens qui étaient intelligents. Ils étaient sages. Ils étaient des familles nobles, des familles royales. Mais quelqu'un qui est sage, qui est intelligent, ici, on vient l'instruire par rapport aux choses de Dieu. Chers enfants de Dieu, vous ne pouvez comprendre la parole de Dieu, les choses de Dieu, non parce que vous avez fait des études quelconques, non parce que vous êtes docteur en droit, je ne sais pas, en sciences, philosophie, éthique, ou parce que vous avez fait la théologie. Loin de là. Loin de là. Il faut que Dieu lui-même puisse vous instruire sur ces choses. C'est-à-dire, dès le sein maternel, dès le sein de ta mère, Dieu t'avait déjà donné cette capacité. Voilà pourquoi on ne fabrique pas les ministères. Les ministères, on est avec. On naît avec les ministères. Donc, il faut que depuis le sein maternel, Dieu t'avait déjà appelé à ces choses. Sinon, vous allez interpréter la parole de Dieu à votre manière. Si aujourd'hui nous avons beaucoup de soucis dans la communauté chrétienne, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas appelées à ces choses. Parce qu'il a fait une étude quelconque et il commence à interpréter la Bible selon les lettres. La Bible, c'est un livre qui est codé. La Bible dit c'est un livre qu'on donne à celui qui sait lire. Il dit, je ne le puis. On donne à celui qui ne sait pas lire, il dit, je ne sais pas lire. Maintenant, qui peut lire la Bible? C'est celui à qui Dieu a fait grâce, qui a été appelé. Si aujourd'hui, certaines personnes croient en l'enlèvement, certaines personnes ne croient pas, à cause de quoi? Parce que l'enlèvement est un mystère. Et c'est là que Dieu n'a pas révélé ces choses. Et voilà, puisqu'ils n'ont pas compris ces choses, ils disent, bon, c'est une réalité fausse. Nous ne croyons pas qu'un jour, les gens vont quitter cette terre pour aller dans les airs. Ils vont aller faire quoi? Ils ne croient pas. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous croyons que l'enlèvement de l'Église, l'un des 4 matins aura lieu. Et c'est très bientôt. Pour nous, ce n'est pas un mystère. Parce que Dieu nous a révélé beaucoup de choses par rapport à cela. Alors, pourquoi doit-on être enlevé? Pourquoi? Pourquoi doit-on être enlevé? Vous pouvez déjà écrire cela. Pourquoi? La première des raisons, parce que le Seigneur veut que là où il est, que nous y soyons aussi. En tant que sa femme, le Seigneur veut que sa femme soit à côté de lui. Le Seigneur veut partager sa gloire avec sa femme. Ça, c'est aussi l'une des raisons que nous allons être enlevés. Il veut que là où il est, que nous aussi, nous puissions être là. Et il veut que nous puissions aussi partager sa gloire. La gloire qu'il aura ce jour-là. Il veut que nous puissions la partager ensemble. Vous comprenez? Je donne quelques textes. Lisons par exemple Jean chapitre 14, verset 3. Là, le Seigneur dit, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. » Vous voyez cela? C'est ça aussi l'une des raisons par laquelle nous allons être enlevés. Parce que le Seigneur est dans les ciels, il veut que nous puissions être auprès de lui. Et pour que nous puissions être auprès de lui, le Seigneur ne viendra pas vers nous ici sur la terre, mais c'est nous qui devons aller vers lui. Donc nous devons les rejoindre. Et c'était ça sa prière même avant son départ, dans Jean 17, dans Jean 14, pardon. Il dit, non, c'est dans Jean plutôt, chapitre 17, verset 24. Vous pouvez arranger. Même dans Jean chapitre 14, verset 3, c'est la même chose. Donc il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Regardez la suite, il dit,
afin qu'il voie ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Regardez la suite dans Jean chapitre 14, verset 3. J'aimerais lire ça. Jean 14, verset 3. Regardez, il dit la même chose, il répète la même chose. Il dit, je vais vous lire, Jean chapitre 14, verset 3. Il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, vous voyez, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous voyez, revenir là, c'est ça l'enlèvement. Hein? Il dit, je suis parti. Il est parti ce jour-là dans Acte chapitre 1, verset, vous lisez à partir du chapitre 1er, il est monté en ascension, il est parti. Et là, il dit, je suis allé, mais je reviendrai. Revenir là, c'est ça ce que nous sommes en train d'expliquer comme l'enlèvement. Et il dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc ça, c'est le but primordial de l'enlèvement. Vous voyez? Vous savez, un homme qui est fiancé avec une femme, le souhait de cet homme, c'est de pouvoir vivre avec sa femme ensemble. Hein? Tout homme, c'est comme ça. Quand un homme prend une femme en fiançailles, son souhait, c'est qu'il veut que sa femme soit à côté de lui. Vous pouvez regarder même cette image dans les jardins d'Éden. Dieu avait créé l'homme et l'homme était seul. Quand Dieu a créé la femme, qu'est-ce que Dieu avait fait? Il avait fait ce mouvement de ramener la femme auprès de l'homme. Il a dit, Dieu voulait que là où habite l'homme, que sa femme soit aussi auprès de lui. Donc c'est ça, c'est ce qui est dit ici. En fait, le Seigneur, c'est lui le véritable Adam. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 15, c'est lui le véritable Adam. Et sa femme, c'est nous l'Église. Il a dit, nous sommes sur la terre et le Seigneur veut que nous puissions quitter un jour ce monde pour pouvoir aller vivre avec lui, être auprès de lui, vivre dans son palais, dans sa demeure, à son côté. Ça, c'est parmi les raisons pour lesquelles nous allons être enlevés. Mais, qui sont ces gens-là qui seront auprès du Seigneur? Qui sont-ils ces gens-là qui seront auprès du Seigneur? Est-ce que tout le monde? Parce que le Seigneur dit, là où je suis, vous y soyez aussi. Nous disons non. Ce n'est pas tout le monde. Je suis dans Jean chapitre 12, verset 26. Le Seigneur dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honore. Le Père l'honore. Donc ici, le Seigneur est en train de réserver cette place. Il dit, là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Jean chapitre 12, verset 26, il dit, c'est-à-dire ce sont ces gens-là, c'est-à-dire ce sont les serviteurs, ceux qui ont servi Dieu, qui seront auprès de lui. Dans un autre langage, ceux qui n'ont pas servi ne seront pas auprès du Seigneur. C'est pour cela que nous sommes en train de dire toujours aux chrétiens. Un chrétien, certaines personnes pensent que voilà, servir Dieu, c'est une affaire d'une catégorie de personnes spécifiques qui sont appelées à faire ça. Il y a d'autres qui utilisent des langages du genre que non, moi je ne suis qu'un fidèle simple. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de fidèle simple. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que non, lui, il est là pour qu'il soit servi, lui ne servira pas le Seigneur. Nous tous tels que nous sommes là, nous sommes appelés à servir Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul explique bien l'Église en prenant l'exemple du corps. L'Église est expliquée comme les parties du corps. Tel que nous sommes là, qui peut dire qu'il y a une partie dans son corps qui ne fonctionne pas, qui ne sert à rien, qui ne joue pas un rôle important dans le corps? Qui peut dire ça? Toutes les parties de nos corps jouent un rôle.
jouent un rôle. Que ce soit les cheveux, que ce soit les ongles, que ce soit l'estomac, toutes les parties que nous avons travaillent. C'est ça l'Église. L'Église est comparée aux parties du corps. Donc ceux qui disent que voilà, moi je ne suis qu'un simple fidèle, ce sont des gens qui ne comprennent pas les Écritures. La place qui est réservée, au fait, quand le Seigneur dit que là où je suis, je veux que vous y soyez aussi, ce n'est pas tout le monde. Ce sont ceux-là qui ont servi. Qui ont servi. Je suis dans Jean chapitre 12, verset 26. Si tu fais partie du corps du Christ, tu es membre. Tu dois connaître ton rôle au sein de l'Église. Tu dois connaître ton rôle dans le corps de Christ parce que tu fais partie aussi des membres. Tu dois fonctionner, tu dois travailler. Tu dois servir. Parce que ceux qui seront auprès du Seigneur, c'est ceux qui ont servi. Je répète, l'Écriture dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honore. Je crois que c'est l'honorera. Je ne sais pas, je crois que je vais relire ça. Je ne sais pas ici. Il y a, on dirait quelque chose qui manque. Attendez, je vais lire cela. Jean chapitre 12, le verset 26. Voilà, c'est le Père l'honorera. Voilà, c'est dans le futur. C'est ce que je disais. Le Père l'honorera. Vous voyez cela? Donc, il y a de l'intérêt de servir Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sera auprès du Seigneur. Vous comprenez? Si tu fais partie vraiment des corps, tu dois connaître ton utilité dans les corps de Christ. Tu dois faire quelque chose pour le Seigneur. Je n'ai pas le temps de nous expliquer ici. Peut-être vous pouvez se demander, qu'est-ce que moi je peux faire? Prêcher la parole, faire quoi? Mais là où tu es là, parce que servir Dieu, ce n'est pas seulement aller dans votre assemblée locale. Tu peux servir Dieu même depuis chez toi. Moi, je suis là, je sers. Je sers. Tu peux servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Dans les parages où tu habites, tu peux prêcher la parole de Dieu. Tu peux annoncer l'évangile. Tu peux chercher qu'est-ce que tu peux faire. Vous savez, dans la Bible, nous avons les 5 dons ministériels que Dieu a donnés aux gens. Mais n'oubliez pas, à part les 5 dons ministériels des Éphésiens chapitre 4, verset 11, il y a aussi le ministère de la parole qui est donné à tous les chrétiens, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Le ministère de la réconciliation. Dieu a donné ça à tous les chrétiens. Attends, je vais vous lire ça. Ceux qui donnent des arguments que non, moi je ne sais quoi je peux faire, je ne sais pas. Vous avez une bouche, tu peux parler, tu peux prêcher Jésus. Je vous lis 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. La Bible dit, nous faisons donc, je lis à partir du verset 19, à partir du verset 18 plutôt. Bon, montons un peu verset 17, s'il vous plaît. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. L'Écriture dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18, et tout cela vient de Dieu, regardez, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Regardez maintenant la suite, et qui nous a donné les ministères, vous voyez cela, de la réconciliation. Regardez la suite. Car Dieu était en Christ réconciliant les mondes avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole. Vous voyez ça? La parole de la réconciliation, comme je viens de vous dire. Et nous faisons donc les fonctions des ambassadeurs pour Christ. On ne parle pas d'un ambassadeur, on dit des ambassadeurs au pluriel, des ambassadeurs pour Christ.
comme si Dieu exhortait par nous. Vous voyez cela, exhorté par nous. Et nous vous en supplions au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Vous voyez cela? Donc, Dieu nous a donné le ministère de réconciliation, c'est-à-dire de réconcilier le monde avec lui. Vous avez ce ministère. Vous avez ça. Et si vous ne servez pas, comment tu peux dire que toi tu fais partie du corps du Christ? C'est-à-dire, ceux qui peuvent dire que moi je fais partie du corps du Christ, c'est ceux qui servent. Parce que ceux qui sont membres dans le corps travaillent. Travaillent. Tel que je suis là, toutes les parties de mon corps ont un rôle à jouer. Travaillent. Et toi tu dis que tu fais partie du corps du Christ, mais tu ne fais rien. Comment cela est expliqué? C'est compliqué. Donc, l'Écriture dit, ceux qui seront auprès du Seigneur, c'est ceux qui servent. Dans un autre langage, c'est ceux qui sont membres du corps de Christ. Alors, j'étais en train de dire que le but primordial, que nous allons être enlevés, parce que le Seigneur veut que nous puissions être auprès de lui. Parce que nous sommes sa femme. De la même manière que Dieu avait ramené Ève auprès d'Adam, c'est de la même manière que le Seigneur aussi, le Saint-Esprit va nous amener auprès du véritable Adam que j'explique, Jésus-Christ, que nous soyons auprès de lui. Un homme qui est marié, il vit toujours avec sa femme. Et nous sommes l'épouse du Seigneur. Le Seigneur nous a mariés à la croix de Golgothe. C'est là où il avait payé la dot. C'était son sang. Donc, c'est-à-dire, nous devons être avec lui. Ça, c'est le but primordial de l'enlèvement. Parce que le Seigneur nous a mariés à la croix et il faut que nous puissions entrer dans les mariages, aller dans les palais de notre cher époux. Je lis 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14, la Bible dit, « C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous voyez cela? Comme je viens de vous dire. Donc, l'Écriture dit que nous puissions posséder quoi? La gloire, sa gloire. Donc, le Seigneur va récupérer sa gloire. Il va les partager avec nous ces jours-là. Vous voyez? Donc, quand nous y serons auprès de lui, il va nous accorder sa gloire. Vous voyez? C'est ça ce qu'il a fait comme prière dans Jean chapitre 17. Donc, ça, c'est le but primordial de l'enlèvement. Alors, deuxième point, pourquoi nous allons être enlevés? Deuxième élément, nous épargner des tourments de la terre. Vous voyez cela? Nous épargner des tourments de la terre. Ça, c'est encore l'une des raisons qui fera de sorte que nous puissions pourquoi être enlevés. Vous comprenez? Être enlevés. Je prends l'image, par exemple, de notre bien-aimé Moïse. Moïse, après avoir quitté l'Égypte, il était allé dans le pays des Madian. Et là, Moïse va épouser une femme au nom de Séphora. Moïse va vivre avec cette femme, Séphora, pendant un temps. Mais qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse va quitter Séphora, laisser Séphora chez son père, et il va faire quoi? Il va retourner à l'Égypte pour aller combattre pour ses frères. Délivrer ses frères entre les mains de Pharaon. Si vous lisez Exode, vous allez voir que vous allez voir Moïse était parti seul. Il a laissé sa femme. Mais posez-vous la question, pourquoi Moïse n'était-il pas parti en Égypte avec sa femme et ses enfants? Pourquoi il avait laissé sa femme? C'est ça même le mystère de l'enlèvement. Donc, ici, je parle de Moïse, du véritable Moïse qui est Jésus, le Seigneur Jésus. C'est-à-dire, Jésus est venu, nous a épousés, nous sommes sa femme.
Et aujourd'hui, nous sommes enceintes de la parole. Nous portons la sémence de Jésus-Christ en nous. Jésus vit avec nous. Il est avec nous. Aujourd'hui, il est avec nous dans les mystères comme l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui. Bien qu'il y a beaucoup de théories par rapport à ça, mais nous croyons que Jésus, c'est lui, le Saint-Esprit, selon les Écritures. Parce qu'on n'invente rien. C'est lui. Il vit avec nous. Mais avant que Jésus ne retourne en Égypte, que j'explique, c'est-à-dire le monde, parce que l'Égypte est comparé comme ce monde, parce qu'il viendra, il va retourner en Égypte, comme je viens de dire, que j'explique le monde, mais pour faire quoi? Pour combattre Pharaon, que j'explique l'Antichrist. Il va combattre Pharaon, pourquoi? Parce qu'il faut que celui-ci puisse pouvoir défendre ses frères, qui ne sont rien d'autre que l'Israël. Mais avant que Jésus, ou Moïse, que j'explique Jésus, n'y rentre en Égypte pour pouvoir combattre Pharaon afin de libérer ses frères, il va d'abord cacher sa femme. Parce qu'il ne voudra pas que sa femme puisse voir comment il combat. Il ne voudra pas que sa femme puisse voir ses horreurs, ce qu'il va faire en Égypte. Il va laisser sa femme, il va la cacher. Il ne voudra pas que sa femme soit terrifiée par rapport à ce qui va se passer en Égypte. Parce que ce qui s'est passé en Égypte, cela faisait trembler même les enfants d'Israël. Parce que c'était horrible. Il va laisser sa femme. Donc, ce que Moïse avait fait, parce que tout ça, c'était des photos, c'était des images. C'est ça ce que Jésus fera. Jésus ne peut pas faire le retour glorieux en Israël pour combattre les nations s'il ne cache pas d'abord au départ sa femme. S'il ne laisse pas d'abord sa femme entre les mains de son père. Ça, c'est encore l'une des raisons que nous allons être enlevés. Nous épargner des tourments de la terre. Donc, ce que Jésus va imposer aux habitants de la terre ne voudra jamais que sa femme puisse le voir. Ne voudra jamais, n'acceptera pas que sa femme puisse être terrifiée. Parce que ce que Jésus va imposer au roi de la terre, mes bien-aimés, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Les jugements de Dieu, ça sera terrible. Ça sera terrible. Et là, Jésus viendra à son retour glorieux. Il viendra défendre ses frères comme Moïse avait défendu l'Israël. Il viendra que pour ses frères. Et là, à ce moment-là, sa femme sera cachée, restera chez son père, dans le ciel. Ça, c'est l'une des raisons que Jésus-Christ va pouvoir enlever l'Église. Vous savez, je peux prendre même un cas de figure, un autre cas de figure de Lot, qui était aussi l'image de l'Église. Dieu ne pouvait pas juger la vie de Sodome et Gomorrhe si Lot d'abord ne sort pas, si Lot d'abord ne quitte pas. Vous savez, si vous lisez ce texte, Genèse chapitre 19, vous allez voir que le feu, qui était le jugement de Dieu, était déjà sur Sodome et Gomorrhe. Mais qui retenait ce jugement? Qui retenait la colère de Dieu? C'était Lot. Vous allez remarquer que quand Lot va faire la sortie, quand Lot va sortir de l'Égypte, c'est ainsi le jugement de Dieu devait être déversé sur ces deux villes. Vous savez, le jugement de Dieu est déjà sur ce monde. Le Dieu est déjà là. Ceux qui ont des yeux spirituels peuvent le voir. La colère de Dieu s'est déjà révélée dans le ciel.
Ce monde auquel nous vivons est déjà sous le coup du jugement de Dieu. Mais c'est lui ou celle qui est en train de retenir la colère de Dieu, le jugement de Dieu sur ce monde, c'est sa femme. C'est sa femme. C'est pour cela que vous allez voir que Jésus dit, vous êtes comme les sels de la terre. Parce que les sels retardent la pétrifaction. Ce monde ne reste qu'à jeter, à détruire, parce qu'il n'y a plus rien, ça sent déjà mauvais. Mais à cause de la présence du sel, qui est l'image des enfants de Dieu, qui retient un peu la pourriture. Mais le jour où la femme va quitter la terre, l'Église va sortir comme Lot avait sorti. C'est à ce moment-là le jugement de Dieu sera déversé sur la terre. Et Dieu ne peut pas juger les justes et les méchants. Vous savez, Lot, si vous lisez Hébreu, la Bible dit il était juste. Mais il vivait dans un monde où il y avait des injustes. Et celle qui est juste dans ce monde, c'est l'Église. En dehors de l'Église, il n'y a pas de juste. Toutes les confessions religieuses que vous connaissez là, tous qui sont dans ce monde, devant Dieu, ça sent déjà mauvais. Mais lorsque les justes, que j'explique l'Église, va sortir de ce monde, c'est à ce moment-là, il y aura la pluie du feu, le jugement de Dieu qui sera déversé sur ce monde. Donc, la deuxième raison, ou l'une des raisons encore, qui fera de sorte que nous soyons enlevés, c'est le Seigneur va nous cacher dans les airs afin de pouvoir descendre pour pouvoir défendre ses frères que j'explique l'Israël, combattre pour eux, combattre les nations, juger les nations. Et Dieu n'acceptera pas que sa femme puisse voir cette horreur, sinon cela va terrifier sa femme. Le Seigneur ne voudra pas. Il va cacher sa femme, ainsi il jugera les habitants de ce monde. Il va les punir. Voilà, ça c'est encore l'une des raisons qui fera de sorte que l'Église soit enlevée. Alors je m'arrête ici, il est 22h03. Je crois que l'autre point, nous allons continuer cela. Je crois aujourd'hui nous sommes mercredi. Voilà, nous sommes mercredi. Donc, nous allons parler sur le troisième point. L'enlèvement sera aussi un moyen pour Dieu de nous récompenser pour tous les travaux que nous abattons pour lui. Je crois qu'on parlera de ce troisième point, ou troisième ligne, si vous voulez. Donc, nous allons le parler. Ça, c'est aussi l'une des raisons que nous allons être enlevés. On parlera aussi des quatrième éléments. L'enlèvement, c'est aussi pour que nous soyons consolés et trouver le repos. Donc, on parlera de cela. Donc, ça, ce sont des raisons pour lesquelles nous allons être enlevés. Nous allons prier. Je sais que le Seigneur t'a parlé. Tu es utile aux yeux de Dieu. Tu fais partie, je crois de tout mon cœur que tu fais partie du corps de Christ. Mais tu dois servir. L'une des raisons, comme nous venons de lire, le Seigneur veut que nous puissions être auprès de lui. Il dit, je veux que là où je suis, vous y soyez. Mais comme on vient de lire dans Matthieu, dans Jean chapitre 12, au verset 26, l'Écriture dit, ce sont ceux qui les servent qui seront auprès de lui. En réalité, dans un autre langage, au fait, ceux qui font partie des membres, parce qu'il n'y a aucun membre dans le corps qui ne sert à rien. Tout membre est utile. Tout membre fonctionne. Et si tu fais partie du corps de Christ, prie le Seigneur. Dis Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que je sais que je fais partie du corps. Mais oriente-moi, guide-moi. Comment je peux te servir? Tu as le ministère de la réconciliation. Demande à Dieu qui te donne la capacité d'ouvrir ta bouche, de parler de Jésus. S'il y a des gens qui parlent de Jésus, toi tu ne diffères pas de ces gens. Tu peux aussi le faire.
Demande à Jésus qui te donne le courage d'annoncer la parole, de les servir d'une manière ou d'une autre, afin que ce jour-là, le Seigneur dit, puisque tu m'avais servi, viens s'asseoir auprès de moi. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Prions, ouvrons nos micros. Alléluia. Demandons de l'aide. Seigneur, Robo Sakabrada. Ouvrons nos micros, Zoom, WhatsApp. Nous allons prier. Nous allons demander à Jésus qu'il nous donne la capacité de le servir. Oh, Alléluia. Robo Sotoproima Bosaka. Seigneur, aidez-nous. Aidez-nous, Seigneur, à te servir. Nous voulons, Seigneur, faire partie des membres des corps. Alléluia, Papa. Nous avons compris que l'une des raisons qui fera de sorte que nous y soyons enlevés, Seigneur, la Bible nous révèle que, Seigneur, que ce sont tes serviteurs, ce sont ceux qui te servent, ce sont ceux qui, Seigneur, travaillent. Oh, notre Dieu, je sais que nous sommes des membres, nous faisons partie des corps. Seigneur, aidez-nous, donnez-nous tout le temps la force, la capacité de te servir, d'annoncer l'évangile. Seigneur, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais jours, que ce soit nous ayons la force ou, Seigneur, nous soyons faibles, mais donne-nous la capacité de te servir, parce que, Seigneur, la Bible nous révèle que ce sont ceux qui te servent, Seigneur, qui seront auprès de toi, qui partiront à l'enlèvement. Aidez mon frère, aidez ma sœur, donne à chacun de nous la capacité de partager la bonne nouvelle, Seigneur, aux gens qui ne te connaissent pas, aux personnes qui ne te connaissent pas. Seigneur, soutenez-nous, aidez-nous, Seigneur, à ne pas subir, Seigneur, le jugement de Dieu qui va s'abattre sur cette terre, Seigneur, avec les païens. Seigneur, nous avons vu des images, Seigneur, dans l'ombre. Seigneur, tu n'as pas jugé le méchant avec le juste ensemble. Tu avais fait sortir Lot avant de juger la ville de Sodome, avant de juger la ville de Gomorrhe. Tu avais fait sortir d'abord le juste qui était à l'intérieur. Oh Jésus, je vis Noé. Seigneur, tu n'as pas jugé, Seigneur, le juste Noé avec le méchant de son époque. Tu as d'abord caché Noé, Seigneur, dans l'arche. Ainsi tu avais jugé, Seigneur, les habitants de cette époque. Je crois de tout mon cœur, Seigneur, tel que nous sommes là, nous n'allons pas subir le jugement de Dieu qui s'abattra sur ce monde. Seigneur, rassemble avec les païens, tu nous cacheras dans les ciels. Parce que, Seigneur, tu descendras pour défendre tes frères, défendre l'Israël. Seigneur, tu ne voudras pas que nous puissions vivre, Seigneur, ce qui va se passer dans ce monde. Aidez-nous, notre Dieu. Aidez-nous, notre Dieu, à vivre la parole, à marcher, Seigneur, selon ta parole. Seigneur, s'il te plaît, notre Dieu, oh, le roi de gloire, soutenez-nous, Jésus, que ta grâce soit déversée sur nos vies. Nous sommes faibles, nous sommes l'épouse, sans l'aide de notre mari, Seigneur, c'est difficile. Sans l'aide de notre époux, c'est compliqué, Jésus. Tu sais ce que je dis, je ne mens pas, mon Père. Même moi qui annonce cette parole, je n'ai pas atteint la perfection. J'ai des faiblesses, j'ai des failles, mais j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton soutien. Viens en aide, viens me soutenir, viens combler mes vides, parce que tu es mon époux, parce que tu es mon époux. Sans ton aide, sans ton soutien, je ne peux rien. Je ne peux rien. Ma prière ce soir, que tu donnes la force à tous ceux qui ont écouté ce message, de pouvoir marcher dans la crainte de ton nom, de pouvoir vivre la parole, c'est-à-dire de ne pas rater ce jour. Cet évangile est annoncé à ton peuple pour qu'il soit sauvé, pour que ce jour ne le surprenne pas, pour qu'il soit auprès de toi, comme tu nous l'as promis dans les Écritures, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Roya mabrokoto saka. Alléluia. Nous allons prier, remettre cette nuit entre les mains du Seigneur. Nous allons demander à Jésus qu'il nous couvre, qu'il nous protège par l'ombre de sa main puissante. Remettons cette nuit entre ses saintes mains. Que cette nuit soit une nuit de paix,
Demande au Seigneur qu'il protège ta famille. Demande au Seigneur qu'il te dise un mot pendant que tu vas dormir. Parce qu'il parle au travers des songes et des visions. Demande à Jésus, quand il va sillonner les mondes, il va rendre visite à ses enfants à travers les mondes, qu'il ne t'oublie pas, qu'il vienne aussi te rendre visite. Prions au nom de Jésus. Seigneur, la prière que je t'adresse, ô notre Dieu, je remets cette nuit entre tes saintes mains. Je remets, Seigneur, cette nuit entre tes saintes mains. Je sais que, Seigneur, cette nuit, tu vas sillonner la terre. Je sais que tu vas circuler. Seigneur, tu vas bénir. Seigneur, tu vas guérir. Je sais que tu vas révéler, Seigneur, de choses à tes fils, à tes filles, aux gens. Père, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Je sais que, Seigneur, je suis ton fils. Seigneur, que je sois même le dernier que tu vas rendre visite. S'il te plaît, mon Père, viens me visiter. Viens me visiter. Viens me rendre visite. S'il te plaît, Papa, j'ai besoin que tu me parles, que tu me parles, que tu me parles. Je me rappelle, Seigneur, longtemps, Seigneur, tu t'es révélé à moi. Seigneur, dans des différentes manières, dans plusieurs différentes manières. Je vais encore, Seigneur, que tu le fasses aujourd'hui. Viens, Seigneur, au travers mes songes, que tu me parles, que tu te révèles à moi, que tu me dises quelque chose. Cela me fera du bien. Seigneur, s'il te plaît, te révéler aussi à mon frère, se révéler aussi à ma sœur qui est connectée dans ce programme, se révéler à chacun de nous. Nous voulons que tu te révèles à nous dans le nom de Jésus-Christ. Oh, que ta grâce abonde sur nos vies. Seigneur, couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. On n'attend rien de la part de Satan. Nous demandons ta protection divine. Oh, ta protection au sujet de ma femme, de mes enfants, de mon père, de ma mère dans la chair, de mes frères et sœurs dans la chair, de mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je sais que l'ennemi rôde comme un lion, cherchant qui il dévorera. Seigneur, protège-nous, protège-nous, protège-nous contre ces paroles de malédiction, contre ces traits enflammés, Seigneur, qu'il lance tout le jour. Au nom de Jésus, couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. Éloigne de nous toute surprise désagréable. Éloigne de nous, Seigneur, des surprises désagréables de la part de l'ennemi. Au nom merveilleux de Jésus. Oh mon Dieu, je te loue, je te loue, je te loue, je te bénis. Alléluia. Sois élevé, sois élevé. Père, je bénis ton peuple. Protège-les. Je fais ma part, mon Dieu. Tu as vu, je n'ai rien caché au sujet de ces choses. J'ai semé, j'ai arrosé, mais c'est toi qui fais croître la semence. Si cette semence est tombée dans une bonne terre, Seigneur, fais de sorte que cela soit germé, cela soit poussé dans le nom puissant de Jésus. Je bénis ton peuple. Je remets chacun entre ta sainte main. Seigneur, je condamne toute condamnation de l'ennemi, toute attaque de l'ennemi, toute manipulation de l'ennemi dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille, en tant que ton ministre, et tant que ton serviteur. Je brise la main noire de l'ennemi dans la vie, Seigneur, de ton fils, de ta fille, dans le nom puissant de Jésus. Accorde la paix, Seigneur, au cœur affligé, au cœur attristé. Accorde la joie au cœur attristé, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie de guérir ceux qui sont malades. Au nom de Jésus, je te prie d'accorder les solutions à ceux